Coucou et bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles, être indépendantes et vivre pleinement. Et notamment celles qui ont besoin de se reconstruire après avoir vécu une relation toxique. J'ai moi-même vécu une relation toxique et violente pendant plus de 8 ans. Et je mets aujourd'hui mon expérience, mes compétences et ma sensibilité à ton service pour t'aider à te relever à ton tour si tu as vécu une relation toxique. Ou tout simplement pour t'aider à prendre confiance en toi, pour que ça ne t'arrive jamais et que tu puisses vivre la vie dont tu rêves vraiment. Tu es prête à prendre confiance en toi, à apprendre à te kiffer tel que tu es et à te créer ta vie idéale ? Alors c'est parti ! J'enregistre cet épisode de podcast le 3 septembre, c'est-à-dire pendant la semaine de la rentrée scolaire. Et ça m'inspire pas mal de choses. La rentrée, je vois passer partout sur Instagram, dans ma boîte mail, partout, plein de contenus qui t'invitent à prendre des nouvelles résolutions, prendre des nouvelles habitudes, te fixer des nouveaux objectifs. Tout le monde a l'air d'être hyper motivé, hyper requinqué par les vacances. Et moi, je trouve que c'est assez bof. Moi, je trouve que, oui, ok, c'est vraiment le bon moment pour enfin passer à l'action, pour enfin redevenir l'actrice principale de ta vie et enfin mettre les choses en place pour que tu puisses kiffer ta vie. Mais c'est autant le bon moment que n'importe quel autre moment finalement. Et la preuve, c'est que j'entends aussi toutes ces personnes qui sont parties au début de l'été et qui me disent c'est comme si les vacances n'avaient pas eu lieu, je suis déjà sous l'eau, je suis déjà fatiguée, j'ai déjà besoin de vacances. Et il y a aussi toutes ces personnes pour qui c'est toujours pas le bon moment. Parce qu'il y a la rentrée scolaire des enfants, parce qu'il y a les nouvelles activités, parce qu'il y a beaucoup de boulot autour des vacances, parce que si, parce que ça. Ce qui prouve que la rentrée de septembre, comme le 1er janvier, comme n'importe quelle date un petit peu butoir, un petit peu idéalisée, c'est qu'une date comme une autre et que si t'as pas décidé de devenir ta priorité, si t'as pas décidé de reprendre ta vie en main en fait, de reprioriser tout ce que tu as envie de prioriser, de changer les choses que tu as envie de changer, ce sera pas le bon moment pour toi parce que tu feras toujours passer tout le reste avant tes envies, avant tes besoins, avant toi-même. J'avais envie finalement aujourd'hui de te proposer autre chose. J'ai envie de te proposer de ne plus avoir besoin de charbonner tout le temps, et de subir tout le temps, en attendant avec impatience les prochaines vacances où tu pourras souffler, ou peut-être pas parce que tu auras encore plein d'autres choses à faire, que tu es peut-être maman et que c'est pas toujours des vacances pour toi. J'ai envie de te proposer, au lieu de toujours t'en demander plus, peut-être de t'en demander moins, ou en tout cas de faire un petit peu les choses pour toi. Et si, au lieu, en cette rentrée, de te donner des nouveaux objectifs totalement irréalisables, de te mettre la pression, de te créer à nouveau des to-do list interminables que tu n'arriveras jamais à réaliser et qui te donneront l'impression d'avoir rien fait de ta journée alors que tu es au bout du rouleau. Et si tu décidais finalement, à la place de tout ça, de trouver ton équilibre. Mais alors, ton équilibre à toi, et si c'était le moment en fait de déterminer tes vraies priorités, de prendre le temps d'écouter ce que ton corps te dit, d'écouter ce dont tu as besoin et de mettre en application tout ça. Et si finalement c'était pas plutôt le moment d'organiser ta vie vraiment comme t'en as envie, d'harmoniser les choses pour être bien tout le temps, plus avoir ces énormes pics de stress, de pression, de choses à faire, de c'est pas le moment, de j'ai pas le temps. Et si, en fait, t'étais pas obligé de faire tout ça, et si t'étais pas obligé de suivre le mouvement, qu'est-ce que tu ferais toi ?
C'est une vraie question que je te pose et que en fait je t'invite surtout à te poser. Autorise-toi à te poser vraiment cette question, à te dire, voilà, j'enlève toutes les obligations. Là, il n'y a plus d'obligations. Je ne veux pas entendre les mais on a des obligations, on a des impératifs. Non, là, on est juste dans notre tête. Il n'y a pas d'obligation. Tu la vois comment ta vie? Tu veux que ton temps il soit partagé comment entre les choses qui sont importantes pour toi? Et les obligations, est-ce que vraiment elles sont obligatoires? Est-ce que c'est toi qui trouves que c'est des choses importantes? Est-ce que c'est des choses importantes? Mais dans ce cas-là, qui a dit ça? Est-ce que tu es vraiment d'accord avec ça? Est-ce que c'est de cette manière-là que toi tu as envie de les mettre en place? Est-ce que tu as envie d'y accorder autant de temps? Est-ce que tu n'as pas envie de faire passer autre chose avant? Voilà, je t'invite vraiment à te poser toutes ces questions et à t'autoriser à voir et à vivre ta vie autrement que comme peut-être on t'a toujours dit ou t'as l'impression de voir les autres faire. De t'autoriser à la créer telle que tu as envie de la vivre vraiment. Voilà, c'est la rentrée, mais finalement c'est simplement le 3 septembre. Et en fait, aujourd'hui, comme tous les autres jours de l'année, t'as le choix. T'as le choix de subir, d'avoir l'impression qu'on t'impose des choses et que t'as des obligations et que t'as pas le choix et que tu profiteras quand tu seras en vacances et que tu profiteras quand tu seras à la retraite et que tu profiteras je ne sais pas quand. Et t'as le choix aussi de remettre tout ça en question, de redevenir actrice et de changer les choses que t'as envie de changer pour pouvoir enfin kiffer, enfin trouver l'équilibre et l'harmonie qui sera la meilleure pour toi et qui te rendra heureuse, sereine, tout ce que tu veux. C'est tout ce que j'avais envie de te partager finalement aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui, ce jour, où tu décides que ça suffit de subir et qu'il est temps d'agir et de passer en priorité, eh bien sache que la prochaine session de Rayonnante commence le 1er octobre et que mes rendez-vous d'infos gratuits sont ouverts pour discuter de ce que ça pourrait t'apporter, de comment ça va se passer, de tout ça, tout ça. J'ai aussi quelques places en individuel qui s'ouvrent en cette rentrée. Donc, si c'est le bon moment pour toi, mais que tu te sens pas de faire ça toute seule, tu peux venir en discuter avec moi. Ce sera toujours avec grand plaisir. En attendant, quelle que soit la façon qui te convient et que tu choisiras, je te souhaite de redevenir l'actrice principale de ta vie et de te créer une vie incroyable, celle que tu mérites pour de vrai, avec de belles relations. Et je te fais des gros bisous. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésite pas à lui mettre 5 étoiles s'il t'a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça me fera trop plaisir. Et pour ne pas louper le prochain épisode, abonne-toi!